Bilan de l'année 2020, perspective pour l'année 2021. Bonjour à tous, Olivier Pajot, facilitateur immobilier, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est la première de l'année 2021 que je tourne aujourd'hui le 2 janvier. Alors j'en profite pour vous souhaiter à toutes et tous une excellente année 2021, remplie d'embrassades, d'amour, de câlins, de rencontres, de spectacles, de dîners dans les bons restaurants, etc., de retrouvailles autour d'un bon verre de bière, etc. Bon, bref, tout ce qu'on n'a pas pu faire en 2020, je vous le souhaite pour le 2021. Et c'est l'occasion de tirer les bilans de cette année 2020 et puis de se plonger aussi sur l'année 2021. Donc 2020 pour moi reste une très bonne année, un bon millésime d'un point de vue professionnel, puisque c'est une année qui n'a pas connu la crise immobilière. Ça reste, je crois, d'après les statistiques, une des meilleures années sur les 10 dernières en termes de transactions. Parce que crise ou pas crise, les gens continuent malheureusement à décéder, à divorcer, à déménager, à changer de travail. Donc il y a toujours les transactions immobilières qui se font malgré la crise. Et d'un point de vue personnel, professionnel, c'était une très bonne année en ce qui me concerne. En tout cas, mes objectifs ont été largement dépassés au niveau professionnel. Après, je m'étais fixé d'autres objectifs, bien sûr, notamment de développer ma présence sur les réseaux sociaux, ce que j'étais de faire, notamment avec ma chaîne YouTube qui gagne en nombre d'abonnés et puis en nombre de vues, donc ça c'est plutôt positif. Après, d'un point de vue personnel, je m'étais fixé notamment de lire un livre par mois. C'est quelque chose que j'ai pas tenu. On ne peut pas remplir tous ces objectifs, en tout cas celui-ci n'a pas été rempli en ce qui me concerne, mais j'ai quand même lu quelques bouquins, également quelques audios. J'en retire quand même des aspects positifs sur cette année parce que certes une année catastrophique pour pas mal de personnes, pour pas mal de secteurs d'activité, mais globalement c'est quand même une année où on a pu se retrouver face à nous-mêmes, face à nos choix, face à nos perspectives personnelles, professionnelles. Et cette année 2020 a été un accélérateur pour pas mal de personnes dans leur prise de décision. En tout cas moi c'est ce que je vois au niveau de l'immobilier. Beaucoup de gens sont décidés de passer à l'action et ça c'est plutôt positif. Aussi c'était l'occasion de faire un peu plus de sport aussi, et puis de se retrouver aussi avec nos proches davantage. Donc pour moi l'année 2020 ça reste, malgré tout ce qu'on en a dit, malgré une certaine privation de choses qu'on n'a pas pu faire, ça reste quand même une année positive. Et ce qui est surtout important, ce ne sont pas les événements en eux-mêmes sur lesquels on n'a pas de contrôle, on n'a pas d'action, mais la façon dont on va les traiter, les gérer et la façon dont on va, les réactions qu'on aura vis-à-vis de ces événements, c'est ça qui est important. 2021, elle est là déjà. C'est un de mes objectifs, c'est d'accroître le nombre de ventes pour cette année 2021 et en tout cas, c'est plutôt bien parti. D'un point de vue immobilier, j'avoue que c'est un petit peu on ne sait pas trop très clairement comment va être l'année 2021. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos que je peux vous remettre ici, là-haut. Mais en tout cas, moi je me suis fixé comme objectif d'accroître le nombre de transactions immobilières, d'accroître le nombre de contacts et j'espère accompagner davantage de personnes, de propriétaires vendeurs au cours de cette année. D'autres objectifs, c'est aussi d'accroître ma présence sur les réseaux sociaux et de vous délivrer notamment une vidéo par semaine sur ma chaîne YouTube, de continuer à vous aider, à vous donner, je pense, de la valeur ajoutée, des informations, des astuces à la fois immobilières, mais pas que. J'aime bien aussi aborder d'autres thématiques qui sont connexes à l'immobilier. J'ai aussi pour objectif de développer mon site internet. Et puis d'autres objectifs un petit peu plus personnels, et notamment liés à la formation. Il est capital de continuer à se former pour apporter davantage de valeur ajoutée toujours, et puis de continuer à grandir tout simplement.
et puis aussi continuer aussi à s'entretenir, aussi à faire du sport. Donc l'idée, voilà, c'est de se fixer des objectifs à la fois pour une croissance professionnelle, mais aussi personnelle sur les aspects formation et aspects santé. Donc voilà pour les perspectives. Je vous souhaite, en tout cas, je vous incite à vous fixer des objectifs pour cette année 2021, des objectifs qui soient absolument quantifiables, hein, qu'on appelle évidemment SMART, qui soient à la fois quantifiables, spécifiques, mesurables, atteignables. Encore une fois, excellente année 2021 à tous, et puis je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.